Et salut, c'est Goudrel. J'ai juste à faire une petite vidéo un matin là, pour montrer où j'étais rendu. Là, j'étais en train de faire ma cabane. Là, ben, j'étais en train de finir le restant de sirop qu'il y avait dans les pannes. Là. Fait que j'ai 3 chaudrons là, qui roulent. Là. J'en ai 2 ici. Ces 2-là, c'est pas mal du sirop. Là. J'ai à peu près 8 gallons là. Ici, j'ai 10 gallons, mais c'est pas mal clair, ça, là. Il faut que je réduise ça, puis il faut que je rajoute tout ça que j'ai là. Ça fait qu'avant que je finisse ça, j'en ai pour une petite secousse, là. Mais ici, ça devrait pas être bien long, c'est pas mal proche d'être sirop, ça, là. Anyway. Fait que je tentais de faire ça, puis en même temps, ben, je fais une petite vidéo pour vous montrer. Il y avait des membres là, qui voulaient voir comment je procédais là, pour nettoyer mon réservoir en haut, là. Mais regardez, là, moi, là, j'ai des marches là, que je monte, là, moi, avec un winch, là. Vous voyez, là. Fait que je monte à mon réservoir, là. Je sais pas si vous allez voir, là, mais c'est quand je veux laver, là, ben ici, là, j'ai un bouchon. Je pèse dessus. Là, ben, je mets de l'eau, là, à peu près ici, là, dedans. Hop. Hop, le focus. Je mets de l'eau à peu près là, puis je mets un petit peu d'eau de javel. Là, je le lave tout. Et pour le tuyau, ben regardez, là, ici, là, normalement, là, je ferme ma valve, là, mais j'ai pas besoin à cause du bouchon en dedans, là. Donc, après que j'ai fini de le laver, là, je remplis mon tuyau, là. Jusqu'à la boîte à flotte, là. Mais à la boîte à flotte, là, je le bouche. Parce qu'il y a de l'eau de javel, là. Moi j'utilise de l'eau de javel, là. Je le remplis juste un petit peu avant la boîte à flotte. Et puis là, ben, je le laisse. Je laisse l'eau de javel et puis l'eau dedans là, pour 5-10 minutes. Là. Pour laisser le temps de désinfecter un peu. Après ça, ben, je le vide. Après que je le vide, là, ben, je défais mon tuyau. Regardez ici, là. Vous voyez ici, là, ça, là, je le défais, là. Puis là, ici, je peux défaire mon tuyau. C'est pareil au bord, là. Regardez, je vais aller vous le montrer, là. C'est pareil pour le bord. Fait qu'à la boîte à flotte, ici, là, moi, là, je le défais ici, là. OK, puis c'est cette partie-là, ici, que je bouche. Je vais juste utiliser un cap, là. Puis je mets du tape noir, puis je le bouche. Cette partie de tuyau-là, ici, là, mais je le nettoie avec une broche et une éponge. OK? Mais ça, je le défais, ça, parce que ça, ici, je le lave à part. Puis je défais mon tuyau ici, là, regardez, j'ai enlevé le tape là, pour que vous puissiez le voir, là, regardez, là. Je le défais là. Fait qu'en dedans de ça, là, en dedans de cette partie de tuyau-là ici, ce tuyau-là ici, là, regardez, là, je le défais ici, là, moi, j'ai juste une vis à défaire, là. Ici, ben, j'ai une valve, j'ouvre la valve. Puis à l'intérieur de cette partie-là, ici, là, ben, j'utilise une broche. Mais je fais des outils de fortune, là, regardez, là. J'ai une broche avec une éponge, là. Et j'y passe ça dedans. OK? Et j'y passe ça dedans, là. Dans cette partie-là. Puis c'est la même chose ici, là. Je viens à bout de passer ma broche, là, pour la faire prendre la curve, là. Puis là, ben, je passe mon éponge dans cette partie-là, ici, là. Même chose pour là, là. Cette partie-là, là, je passe ma broche avec l'éponge. Puis la partie en haut. OK? La partie, là, où est-ce que je le défais, là, en haut, là, qui s'en va au lavabo, là, ben, il me fait un autre outil de fortune, là, fait qu'il passer, là, une éponge, là, avec de l'eau. Et puis de l'eau de javel, bien sûr, là. Regardez, j'ai un autre petit outil de fortune que je me suis fait ici, là. Regardez, c'est un bout de bois, là. Je me suis mis une éponge. Je mets ça dans de l'eau de javel, puis de l'eau de javel, là. Puis je la passe dans mon bout de tuyau qui s'en va au lavabo. Bon, ben, après que j'ai fait ça, je remonte toute ma tuyauterie. Je rebranche toute, là, celle-là ici, là. Lui, là.
Après que cette partie-là ici est lavée, je le remonte, je mets ça en place. Non, c'est vrai, avant là, je laisse boucher, là, je rince tout le système. Après que j'ai branché tous mes tuyaux, je rince mon système. J'envoie de l'eau propre en haut, dans le réservoir. Puis là, ben, je rouvre toutes les valves, j'envoie l'eau dedans. J'enlève mon bouchon, je draine ça, là. J'ai un 5 gallons, là. Je ramasse ça dans un 5 gallons. Regardez ici, là. Vous voyez, ça là, c'est mon drain. Fait que je draine le système. Je peux le faire, je le fais 2 fois. Je rince à l'eau claire 2 fois. Je ferme ma valve, je remplis le système. Après ça, j'ouvre la valve, je draine. Je vide. Ça, cette partie-là ici, j'ai rien qu'à peine de le lever un peu, là. Il va se drainer là, là. Là, c'est pas plus compliqué que ça, là. En dedans d'un heure, c'est fait, là. C'est pas long, là. Fait que c'est quand tu es en période c'est quand tu bouilles, puis à un moment donné, là, t'es loadé de bactéries, puis tu veux nettoyer, ben c'est pas long à faire, là. Mais c'est la même chose pour ça ici, là. Mon niveau, là, je le défais, là. Puis là, ben ici, à l'intérieur, là, ben je fais rien que passer un petit bâton avec une éponge. Puis ça, là, ici, ben j'y passe une autre petite éponge, là, avec une broche dedans, là. Ça s'enlève bien, ça, là. Il y a rien qu'une vis qui tient ça en haut, là. Ça se lave bien. Fait que je lave ça. Je lave tout le réservoir. Je lave ma tuyauterie. Je lave ma boîte à flotte. Je lave tout. Pour ça, je rince bien comme il faut avec de l'eau propre. Après que c'est tout rebranché, mais là, je repars le système. J'envoie de l'eau d'érable dedans, puis go. On part. C'est pas plus long que ça, là. Ça se fait bien. C'est bien simple. Regardez ici, là, mon filtreur, il y avait un autre membre qui voulait voir comment c'était fait à l'intérieur de mon filtreur, là. Je l'ai reviré à l'envers, là, regardez, là. Il voulait voir comment ce qui était fait la bavette. La bavette, là, pour empêcher ce sirop, là, de s'en aller dans le vacuum, là, mais c'est ça, là. C'est juste une bavette. Regardez mon tuyau de vacuum, il est là, là. Vous voyez, c'est rien qu'une bavette qui recouvre par-dessus, là. Le tuyau. Hop là. Regardez, là. Vous voyez, c'est juste une bavette, là. Qui est au-dessus. Et de même, ben, ton sirop, il va s'écouler de chaque côté puis en avant, là. Puis ça rentre pas dans le vacuum. Ça, cette partie-là, ben, je l'envoie sa chaudière à lait, là. Puis là, ben, tant qu'à faire une vidéo, ben, je vais vous montrer le petit changement que j'ai fait cette année, là. Avant, là, j'avais cette affaire-là ici, là, pour couler mon sirop, là. C'était plugué, là, regardez. Pour l'embouteiller, là. Ben, j'avais cette partie-là ici, là, qui était vissante dedans là. Mais ça ici, là, c'est trop gros. C'est trop gros, ça, là. Qu'est-ce qui arrive, c'est quand tu coules, là, ben, il y a beaucoup d'air. Il y a beaucoup d'air qui va rentrer dans tes bouteilles, là. Ça va bien mal, là. Ça coule pas bien, puis... Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai pogné un autre, mais... C'est ça, là, c'est pour du PEX. Tu embarques du PEX là-dessus, là. J'en ai pogné un autre, mais il est pas mal plus petit, là. Celui-là, il y a qu'à peu près un quart de pouce en dedans, là. 3,8 peut-être, là. Anyway. Mais en mettant celui-là, là, ben ça ici, là, lui, là, il va faire un filon. Il n'y aura pas d'air dedans. Fait que ça coule super bien, là. Quand tu remplis tes bouteilles, là, ben, t'as pas de surprise. Puis en plus, mais quand tu fermes ta valve, ben, à cause que c'est plus petit, mais quand tu fermes ta valve, ça arrête net. Ça dégoûte même pas, là. Parce que l'intérieur est rempli, puis c'est le vacuum, là. C'est quand tu fermes ta valve, là, ben c'est le vacuum qui retient, si tu veux, le sirop en dedans, fait qu'il ne coule pas. Tandis qu'avec lui, le plus gros, ben, l'air pénètre, là. Fait que là, lui, là, il prend du temps à arrêter de couler, là. Fait que t'as pas un bon contrôle, là, si tu veux, là. Tandis qu'avec ça, ben, en étant plus petit, ben, t'as 100% de contrôle, là. Ça va super bien, là. Fait que t'as pas de surprise, là.
d'avoir un débordement de sirop pendant que tu remplis tes bouteilles, là. Fait que ça va bien. Fait que je tenais juste à vous montrer ça, là. Fait que c'est ça pour le filtreur. Là, ici, là, c'est bien simple, là, cette patente-là, là. Il y a des pattes, là, autour, là. Vous voyez les pattes? Bon, ben, ça, ma ça là, c'est un grillage. Le grillage. Puis là, je mets mes filtres. Un filtre et un pré-filtre. Puis je mets le cerceau ici, là. J'embarque par-dessus mes filtres. Après ça, ben, je le barre en place avec les clampes. J'ai 2 clampes dessus. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que si jamais vous voulez vous en faire un, mais c'est ça. C'est fait tout en stainless, ça rouille pas. Ça va bien. Ça va super bien. Moi, là, je filtre, là, en début de saison, je peux y mettre 5 gallons dans one shot dedans, là. Puis 10 secondes, puis c'est filtré, là. Mais là, à partir du milieu de saison, parce qu'il y a plus de lâche, mais j'essaye de ne pas en mettre plus que 4 gallons dans one shot. Avec 4 gallons, là, ça prend à peu près 20 secondes, là, puis c'est filtré. Je ramasse toute la lâche complètement, là. Fait que anyway, une petite vidéo vite faite aujourd'hui. C'est juste pour vous montrer ça. Regardez pas ma cabane. C'est à l'envers, c'est en plein ménage. Ça fait que c'est ça, là. J'ai vidé mes pannes, là, puis là, cette année, là, je mettrai pas de l'eau d'érable dedans, là. Je vais juste les remplir d'eau. J'ai un ruisseau pas loin. Je vais pomper de l'eau, là. Je vais y remplir d'eau. Puis je vais y mettre dans la grande panne, je vais y mettre 2 gallons de vinaigre. Puis dans la petite panne en avant, je vais y mettre 1 gallon de vinaigre. Ça devrait faire la job, là. J'ai pas grand lâche, anyway, là. C'est sale, là. Mais j'ai pas grand lâche, là. Mais ça, là, le vinaigre va s'arranger avec ça, là. Le vinaigre va s'arranger avec ça, là. Oups, là. Ça fait très beau. Ça coule encore très fort, là. Ça fait, quoi, 4 jours, là, que ça n'a pas gelé? Regardez-moi ça couler. Regardez la 45 en taille, là. C'est juste pour vous montrer comment est-ce que ça va bien, le 316, là. Et si j'avais eu du bois, là, ben, j'aurais pu continuer, là. Ça coule très bien. Ça coule très bien, mais j'ai pas assez de bois, là. Ça fait que j'aurais pu essayer de me faire du bois, là. C'est plein de bois mort, là, mais là, non. J'en ai assez fait, là. Regardez-moi ça, comment est-ce que ça coule, là. J'aurais pu faire un 10, 15, 20 gallons de plus, là. Mais j'ai pas besoin, là. J'en ai en masse, là. 50, ça va me donner 50 quelques gallons, là. On va en avoir en masse de ça, là. Fait que, anyway. Fait que c'était ça la petite vidéo aujourd'hui. Je vais vous laisser là-dessus pour finaliser mes affaires. Et comme promis, là, je voulais faire une petite vidéo là, pour les membres là, qui étaient intéressés à savoir comment je procédais pour laver mon réservoir en haut, là, puis mettre tuyauterie, bien là, c'est fait. Puis il y a aussi l'autre membre qui voulait savoir par rapport au filtreur, fait que c'est fait. Fait que je vous laisse là-dessus. Salutations.